Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur mon petit parcours de 10 km que je fais quand j'ai besoin d'aller courir un petit peu. Et donc j'en profite donc, de cette petite sortie car on est fin décembre, à quelques jours de Noël et donc aussi à quelques jours de la fin de l'année 2023. Donc c'est le temps de faire le bilan, une petite rétro sur 2023 et les différents trails que j'ai pu faire cette année. C'est parti. Et donc pour 2023, une année un petit peu particulière, hein, en dents de scie comme on dit, marquée par une blessure en milieu de saison, voire presque en début de saison, une blessure au pied, cette fameuse aponeurosis plantaire. Mais bon, ça c'est du passé. Et la saison avait bien débuté pourtant avec le trail de Turkheim qui s'appelle le trail Terre de Feu. Un beau parcours, hein, 30 km. Et en dénivelé, je crois qu'il y avait à peu près 2000. On partait de Turkheim. Je sais que la première difficulté c'était les 10 premiers kilomètres où ça grimpe à mort et après ça allait. S'en est suivi le trail blanc des Vosges fait avec mon pote Ludo, avec Ludo, le cascadeur qui te fait des chutes de malade mental. Oh putain. Allez, on peut les applaudir. Yes. Un beau parcours 18 bornes mais que dans la neige. Ce fut bien compliqué. Ah, le parcours que je suis en train de faire là, les 10 km, hein, c'est un 10 km, une boucle qui part de la maison et qui revient évidemment à la maison, qui est vraiment sympa comme tout parce que un mélange de champs, mélange de forêt, tout petit peu de dénivelé, pas grand chose, hein. 120 mètres de dénivelé, mais bon, là ce parcours c'est vraiment pour la détente, pour l'esprit aussi, se faire du bien au cerveau quand ça va pas. Et donc et ben après s'en est suivi le trail du cirque du fer à cheval, le rendez-vous annuel incontournable désormais, je ne cesse de le répéter, mais ce trail est fabuleux pour plusieurs raisons. L'organisation déjà qui nous met tous aux petits soins, tous le sourire en permanence, ces ravitaux gorgés de bonnes choses à manger, ces paysages de malades hyper variés entre forêt, énormes grimpettes, les vignes, perte de vue, des paysages vraiment à couper le souffle. Et puis ensuite, une fois que c'est fini, et ben Arbois est là avec ses caves, son petit vin et tout ce qui va bien. Donc suite à ça, en avion, on avait donc prévu de partir en Corse pour le trail Napoléon. Et bien nous sommes bien partis en Corse, mais moi j'ai pas pu le faire parce que la douleur était devenue beaucoup trop intense, impossible de courir et même de marcher. Mais ô combien ce voyage fut exceptionnel, parce que Léa a tout de même fait la course, elle a pris la GoPro, elle a filmé et on a pu voir un petit peu ce trail aussi juste magnifique. De toute façon la Corse, hein. La Corse, c'était évident que on allait en prendre plein les yeux. Et alors moi, grosse déception, hein, grosse tristesse, j'ai pas pu le faire, mais je suis parti avec Léa par l'esprit et je me suis envolé avec elle et du coup j'ai pu vraiment en profiter quand même à 100% malgré le banc de touche. Voilà.
Ça y est, on quitte la forêt et direction un champ. On se rend pas trop compte, hein, c'est un faux plat montant qui fait à peu près 600-700 mètres de longueur. Et celui-là, il casse ton rythme. Casse ton rythme. Et juste une chose, j'ai déjà dit, mais en face là, c'est l'un des deux les plus anciens volcans de la région du Grand Est, qui était là il y a plus de 65 millions d'années. Il est juste en face. Ça, c'est pour la partie archéologique, historique, géographique. Voilà. Et donc ensuite, après la Corse, eh bien, je me suis quand même engagé sur la Maxi Race. C'était vraiment le gros rendez-vous de l'année. 3, 2, 1, faites-vous plaisir. Allez, ce sera dur, mais ce sera beau. Voilà, point d'eau, il est 9h, 31 km et j'ai extrêmement mal aux pieds. Vraiment, une douleur terrible. Donc je repars, mais je sais pas comment. Et quelle désillusion. Vraiment, douleur de dingue, comme jamais j'ai vécu. J'ai hésité à mettre cette vidéo sur le net. Ah, pas parce que j'avais honte de me montrer en train de chialer, hein. Ah, pas du tout ça, mais j'étais tellement déçu. J'ai tellement souffert. Et au final, tout ça m'a fait du bien. J'ai pu guérir. Je vais voir un kiné, énormément de renfort. Et du coup, c'est passé au bout de 3-4 mois, je crois. La Maxi Race passée, les mois et les semaines s'enchaînent. La renfort passe bien. Et je commence à recourir au mois d'août. Et je me dis que ça va un peu mieux, disons. Ça va un peu mieux. On part en vacances. Je me retrouve à nouveau à Annecy. Et là, je me dis, c'est parti. Les petites séances d'entraînement se commencent à repartir. Et dis donc, je me dis, pourquoi pas se lancer sur un nouveau challenge. Sortant de blessure, c'est un peu con, mais je décide finalement de m'inscrire au trail du Haut-Königsbourg sur le 59 km et pas loin de 2000 mètres, 2200 je crois, mètres de dénivelé. Ça je me souviens plus trop, mais bon, c'est important. Et voilà, quel trail magnifique, exceptionnel aussi, faire de Kinsheim, avec l'objectif c'est d'arriver au Königsbourg perché au 50e kilomètre. Des paysages de fou, des rencontres hyper sympas. C'était un des plus beaux moments de l'année, ce trail magique. Et pour finir la saison, on va pas la finir en douceur, on va la finir en douleur. Alors pas physiquement, enfin je veux dire pas de douleur nulle part, mais bon, douleur parce que le parcours du Belfort Trail 2023, parcours sur lequel je me suis engagé avec Julien, comme au Königsbourg d'ailleurs, sur le 50, oh vache, c'est un plus de kilomètres, 56, je sais plus, en tous les cas 3300 mètres de dénivelé. Et celui-ci, oh putain, qu'il a fait mal. En tout cas, moi, il m'a fait mal. Il m'a fait très mal. Et en fait, quand tu regardes un peu le parcours, c'est ce que je me disais, ça fait un peu le parcours un tiers du Grand Raid de la Réunion. Donc, c'est quand même pas rien en dénivelé et en difficulté. Gros trail pour terminer cette saison. Mais juste magique. Très beau.
très très beau paysage, très beau chemin, très beau parcours. Ouais, et topissime celui-ci. Voilà, c'était le trail fauteuil à la saison. Et maintenant 2024. Youhou! À moi 2024. Ça c'est moi qui fais un plomb, après je m'en fous, je suis tout seul. Il n'y a absolument personne ici. 2024, on commence l'année en janvier, donc c'est prévu mi-janvier, à Épinal, à côté d'Épinal. Un trail tout particulier parce qu'il fait 20 km. Je change de bras, j'ai le bras qui fatigue. Il fait 20 km, mais c'est un départ libre entre 8h et 10h. Il n'y a pas de pression de temps. C'est juste le trail qu'il faut pour lancer la petite saison. Et surtout ce trail c'est amusant parce que c'est vraiment la première fois que je faisais un trail de toute ma vie. C'était en 2017 et c'est sur ce trail que j'ai commencé mes aventures. Voilà. Donc du coup ce trail pour moi il a un petit côté nostalgique et historique. Donc voilà, on démarre l'année mi-janvier avec la baffe à pâte. Excellent. On arrive. 20 km. J'avais dit qu'on mettrait 2h30, 2h27. Ah, c'est trop beau. 2h27 de course. 2h27 non-stop. 20 km 300. Kido. Top. Je vais tirer de toi. Les mecs, T'as doublé ton record. 20 km 500. J'ai mal partout. Ludo c'est juste une bête internationale. Oui. Il manque juste le troisième. Eh oui, c'est ça, il manque l'équipe. Ah. Allez, on y est. En février, je ne me suis pas encore inscrit, mais je vais le faire. Il y a à Cornimont le trail de la Moselotte. Je crois qu'il doit faire 38 km, je crois. Je crois que le parcours a changé, mais il y a un gros dénivelé, un gros qui claque. Je crois sur ou 30 bornes, il doit faire 30 bornes, mais il y a 2000 mètres de dénivelé. Voilà, Cornimont dans les Vosges. Logiquement, voilà, c'est mi-février, je crois. Et du coup, ça, il est dur parce que le dénivelé fait très très mal. Et en général, il fait soit très très froid avec de la neige, soit il fait un temps super pourri, il pleut. Donc de toute manière, mais il est très beau. Je l'ai fait plusieurs années. Je l'avais fait assez souvent d'ailleurs, j'ai dû le faire 3-4 fois. Et donc là j'y retourne, j'étais pas l'année dernière, mais là j'y retourne cette année pour rajouter des kilomètres au compteur. Car j'ai une saison qui va être plutôt sympa. Voilà. Nous. Oh, petite perche. Nous voilà au Mars maintenant. Mars. Et ça repart. Donc Mars. Donc il y en a un sur, peut-être deux. Je dis peut-être deux parce qu'il y en a un sur lequel je vais peut-être m'inscrire avec Ludo, c'est le trail des 4 vents. Apparemment à Ramonchamp dans les Vosges. Apparemment il est très très sympa. Donc voilà, ça dépendra vraiment du boulot. Toujours pareil. Et de l'état de forme. Ça c'est entre parenthèses. Mais pour sûr, fin mars, il y a évidemment l'incontournable trail du Cercle du Fer à Cheval. Sur lequel je me suis engagé avec Léa sur le 10 et puis moi sur le 46 km.
parcours maintenant que je commence à bien connaître, hein, parce que c'est la troisième fois sur lequel je m'inscris, troisième fois d'affilée sur lequel je vais. Voilà. Et d'avril, rien n'est encore défini. On va un peu regarder, mais je sais que Léa est engagée sur le marathon de Paris. Donc voilà. Déjà pour Léa, ce sera le marathon de Paris, mais moi je sais pas. Je sais pas encore. Donc ça, c'est encore à définir. Et en mai, vous faites quoi, vous? Bah moi, je sais ce que je fais en tout cas. Et en mai, the big morceau is back. Et ouais, je décide de m'inscrire au trail UTMB Grand Est. Bon, un truc que je sais pas comment ça se dit, mais bon, vous avez bien compris. Sur le parcours du Grand Est UTMB Alsace. Voilà, je pars là-dessus. Ouh, ça va monter dans les échelons. Et ça sera le 110 km ou 113 km sur lesquels je compte bien m'inscrire. Il faut que je le fasse assez rapidement parce que les places sont chères là-bas, enfin chères à tous les points de vue, hein. Chères au niveau du billet et ça parce que tout le monde se les arrache. Il faut vite que je m'inscrive, mais ça c'est le gros morceau de l'année parce que j'ai vraiment envie de franchir la barre des 100 km. Et en plus de ça, j'ai regardé le parcours, il a l'air somptueux. On passe de château en château. C'est vraiment la découverte de l'Alsace sur un parcours mythique, extraordinaire. Donc j'ai hâte de découvrir ça. La vidéo, j'espère, sera juste magnifique. Donc voilà, je pars là-dessus sur mi-mai, le 113 km du Grand Est Alsace by UTMB. Voilà, ça c'est mi-mai je crois. Juin, il y aura un petit peu de repos je pense. Peut-être que je vais m'inscrire un petit trail, mais on verra bien. Et on va enchaîner au mois de juillet, mi-juillet, 14 juillet, pour bien faire. Avec je pense l'un des trails le plus beau de l'année, peut-être même l'un des plus beaux de France d'ailleurs. C'est le trail des passerelles. J'ai vu pas mal de vidéos sur le net hein, de personnes comme moi qui balancent ces vidéos. Ça c'est génial d'ailleurs parce que ça permet vraiment de connaître un petit peu le trail quand tu connais pas. Donc je pars là-dessus sur le trail
des passerelles avec Léa. Et je m'engage sur le plus gros, hein, c'est le 66 km je crois, ou 68. Le dossard je l'ai déjà, l'inscription est validée. Reste plus que les kilomètres à se mettre dans les pattes pour apprécier ce monument du trail français. Voilà. Voilà. J'arrive tranquillou à la maison. Le parcours est fini. Pour vous annoncer aussi la fin de la saison. Alors on s'est passé voilà, août, septembre, tout ça, on verra bien. Et les 2 derniers objectifs vraiment de l'année, ça sera le festival des Templiers fin octobre et novembre. La course mythique, ô combien mythique, entre Saint-Étienne qui rallie Lyon. Et pour ceux qui connaissent, ils voient de quoi je veux parler. La Saint-Élion. Voilà, l'une des courses plus dures qui existe aussi en France, hein. Mais il faut la faire une fois dans sa vie, celle-ci. Et si tout va bien, physiquement et sur tous les niveaux, je m'engagerai là-dessus. C'est dans la tête, sur le planning, 74 km pour allier Lyon en partant de Saint-Étienne. Ça c'est fin novembre, d'ici presque un an. Voilà les petits loups, voilà pour la saison 2024. Voilà, la messe est dite, hein. 2024 s'annonce plutôt kilométrique. Donc bah écoutez, nous on se retrouve d'ici quelques jours à la Bafapate et Épinal, en tout cas pour ceux qui font ce petit trail bien sympathique. Et puis bah on continuera, on enchaînera avec tout ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Je profite pour remercier vous remercier vous qui vous êtes abonnés à la chaîne depuis maintenant quelques années. Ça me fait vraiment plaisir, c'est super sympa de pouvoir communiquer, de se rencontrer sur différents trails. Donc je vous invite encore à le faire si vous ne l'avez pas fait, car l'échange et le partage, c'est ce qu'il y a de recherché dans ce type de vidéo. On se retrouve en 2024. D'ici quelques jours, la liste est faite. Si vous souhaitez vous engager avec moi sur les différents trails que je viens d'énoncer, surtout n'hésitez pas, qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, ça peut être vraiment sympa. Et puis voilà, bonne fin d'année à vous. Attention à l'alcool et à la bouffe. Moi je vais pas faire attention, alors je vous préviens direct, il va falloir après derrière que j'élimine tout ça si je veux assurer les différents trails que j'ai énoncés tout à l'heure. Mais bon, bonne fin d'année à vous et puis on se retrouve l'année prochaine. Bisous à tous, bye.